Josiane Sarrazin-Côté, bonjour, bienvenue On n'est pas du monde. Merci. Alors, en 2021, tu es en voyage au Costa Rica depuis déjà quelques semaines, quelques mois peut-être. J'habitais là-bas. T'habitais là-bas, c'était plus qu'un voyage. Et à ce moment-là, tu reçois un diagnostic de sclérose en plaques. À ce moment-là, donc, tu as 33 ans. Tu es mère d'une petite fille de 4 ans. Qu'est-ce que ça a changé? J'imagine que ça a changé beaucoup de choses dans ta vie. Qu'est-ce que ça a changé, ce diagnostic-là, Josiane? En fait, c'est que l'espèce de chemin qui était tracé devant moi s'est effacé tout d'un coup. J'ai une forme de sclérose qui est rare, puis qui est assez sévère, comme vous pouvez voir. Et ça m'a plongée dans une dépression au début parce que j'avais 33 ans, petite fille de 4 ans, puis soudainement, personne n'a un futur qui est garanti, évidemment. Mais là, c'est comme, concrètement, il n'y a plus rien de garanti. Tu ne sais pas combien de temps il te reste, tu ne sais pas à quelle vitesse ça va aller. Puis j'ai Dans vécu... quelles conditions tu vas vivre les prochaines années aussi. Exactement. Puis ça m'a amené beaucoup, beaucoup de colère. Un grand sentiment d'injustice. Puis à ce moment-là, j'étais beaucoup dans le New Age, l'astrologie et compagnie. Puis quand tu vis quelque chose d'aussi intense, en tout cas pour moi, soudainement, les outils qui avaient toujours été présents étaient devenus vides. Ça ne m'apportait pas de réconfort. Tu viens de l'évoquer, tu as passé quand même quelques années dans ce milieu-là, le New Age, l'astrologie. Tu t'es même bâti une communauté qui ferait l'envie de bien des gens sur les réseaux sociaux. Des milliers de gens te suivaient, te suivent encore. Et s'intéressaient à il y avait tout un lifestyle, là, un style de vie qui venait avec ça. Raconte-nous un peu là, pour qu'on comprenne bien d'où tu es parti pour en venir où tu es aujourd'hui. À quoi ça consistait ta vie avant le diagnostic? Ça ressemblait à quoi? Là? Qu'est-ce que tu disais à ta communauté, entre guillemets, aux gens qui te suivaient? Oui, ma vie avant le diagnostic était beaucoup régie par les astres. Donc, on est dans quel signe? Qu'est-ce qui se passe avec les planètes? La Lune fait quoi? Puis c'est quoi l'impact sur ma vie? Chez moi, c'était rempli de cristaux, de jeux de tarot, d'oracles. Puis ça faisait vraiment partie non seulement de mon quotidien, mais aussi de ma vie professionnelle. C'était devenu mon travail. Oui, OK. Exactement. Parce que tu vendais des trucs, des conseils, de la marchandise. Explique-nous comment on peut faire de l'argent avec ça. Non, mais je connais rien là-dedans. J'enseignais. OK. Donc, j'enseignais l'astrologie. Et j'ai créé un jeu de cartes, des livres, ce genre de choses-là. Puis, en ligne, c'était beaucoup de l'enseignement. Donc, des ateliers sur divers sujets. Puis, OK. C'était ça ma vie. Et là, on vient d'en parler un peu, il y a eu ce diagnostic-là qui t'a plongé dans une profonde dépression, une remise en question. Vers quoi tu t'es tourné d'abord? J'imagine que tu as eu un réflexe d'aller voir, de chercher des réponses dans ce que tu connaissais, c'est-à-dire dans le ciel, dans ces éléments-là que tu maîtrisais assez bien. Oui, effectivement. Puis c'est là que j'ai décroché assez rapidement parce que, tu sais, quand tu as 33 ans puis ton médecin te dit « rentre au Canada, va mettre tes affaires en ordre ». Oups. Tu fais comme « wow, OK ». Puis là, d'aller voir que Mercure est en rétrograde, c'est comme « hey, mais je m'en fiche ». Tu sais, il n'y avait tellement pas de réconfort,
pas de réponse. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Puis c'est quoi? Qu'est-ce qui s'annonce pour moi? Qu'est-ce qui peut m'aider? Qu'est-ce qui peut me réconforter? Puis là, de te faire dire, par exemple, ben, tu sais, en ce moment, il se passe beaucoup de choses dans le ciel, c'est chaotique, c'est normal. T'es comme, excuse-moi, on est à un autre niveau. Le chaos prend un tout autre sens, ou encore de se faire dire, ben, peut-être que tu penses pas assez positif. Tu t'es fait dire ça? Ah ben oui. Peut-être que, dans le fond, tu guéris pas parce que tu t'aimes pas assez pour guérir. Voyons. Ça se dit pas, des choses comme ça. Fait que j'ai décroché, puis pendant un moment, j'ai pas vraiment eu d'outils nouveaux autres que la méditation. Mais ça faisait partie de ma vie depuis longtemps, donc... T'allais dans la forêt, t'asseoir... Oui, je méditais, là, à un moment donné, 3-4 heures par jour. Parce que à ce moment-là, j'étais apaisée. Sauf que ce qui est important dans la vie, c'est pas les 3 heures où tu médites, c'est les 21 autres heures dans ta journée. Et tranquillement, je me suis mis à prier. Je savais pas à qui, mais je me suis mis à prier. Puis un jour, j'étais en train de prier, puis j'ai entendu « Prie à Jésus ». Et j'ai trouvé ça tellement bizarre. Ben ouais, j'imagine. Tu sais, je viens pas d'un milieu croyant. Mais je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à perdre? Je vais essayer. Puis là, ma première prière, tu sais, c'était ridicule. J'étais comme, « Allô, Jésus, c'est Josiane. » Puis finalement, j'avais jamais ressenti une paix aussi grande. Fait qu'à partir de là, j'ai donné ma vie au Christ. D'une manière très concrète, Josiane, la maladie t'affaiblit, te donne des tremblements. Ça a commencé d'ailleurs comme ça, des tremblements, aussi, la perte de la vue un peu. Là, tu es en fauteuil roulant devant nous aujourd'hui. Il y a une dimension... en plus, c'est arrivé à 33 ans. Il ne faut pas faire de la numérologie avec ça, mais quand même, il y a une croix dans cette maladie-là, clairement. Comment cette relation-là avec Jésus t'a aidé, ou est-ce qu'elle t'a aidé à donner un sens à cette croix-là, à cette souffrance-là que tu vis dans ton corps? Je pense que le sens, je vais le comprendre un jour. En ce moment, c'est plus une présence qui m'aide à aimer, aimer la vie, aimer mon quotidien, même si il est très différent de ce qui était avant, même si il se passe pas grand-chose dans mes journées, mais c'est ça qui est beau. En fait, non, il se passe plein de choses. Fait que ça m'a vraiment aidée à revenir à l'essentiel, revenir à la présence, à la gratitude. Puis ça, c'est précieux. C'est vraiment précieux. Puis c'est ce qui m'aide jour après jour à avoir confiance, puis à garder le sourire, puis à tout remettre à Dieu, lui faire confiance. Josiane Sarrazin-Côté, tu as eu une vie très active sur les réseaux sociaux. Tu dis revenir à l'essentiel. Les réseaux sociaux, c'est le règne de la superficialité. Là. Tu y as goûté, je pense, en masse. Tu es encore présente sur les réseaux sociaux. Comment
s'est fait ce passage-là ou ce discernement-là, peut-être que tu as dû faire, est-ce que je reste là-dessus? Est-ce que j'en sors? Est-ce que je veux continuer dans cet univers-là qui est le règne du paraître, hein, bien souvent? Comment s'est passée la réflexion à ce niveau-là pour toi? Elle a été longue, puis elle a évolué, elle s'est transformée. J'ai eu des longues pauses, presque 1 an, sans rien. Puis là, en fait, je me sens appelée à partager très, très, très simplement des prises de conscience, des leçons de vie, et sans pression, sans horaire, de façon très simple. Puis, à ma petite échelle, ça fait du bien à certaines personnes. Donc, comment les gens ont réagi justement à ce changement-là de vie que tu as vécu? La communauté? Bien, je dirais, parce que justement, ça s'est fait en douceur. Tu sais, je ne suis pas arrivée du jour au lendemain à tout tasser du revers de la main. Tu sais, ça a été vraiment le mot pour moi qui prend beaucoup de place, c'est douceur. Puis tout s'est fait en douceur. Bon, sauf la maladie. Mais sinon, les changements dans ma vie, ma conversion, tout s'est fait en douceur. Donc, les gens qui sont encore là, c'est parce qu'ils ont envie d'être là. Puis ça leur fait du bien. Tu dis, il y a une phrase, un slogan qui est sur ton site web là, qui dit que la vraie révolution, c'est la joie. Je ne sais pas si je te cite bien hein, ou quelque chose comme ça. Hein. Juste à te voir, on voit que tu es une jeune femme pleine de joie, tu es rayonnante. C'est un peu paradoxal. Est-ce que ça choque des gens de te voir aussi rayonnante, aussi joyeuse alors que tu traverses cette épreuve-là de la maladie? Je pense que pour beaucoup de gens, je suis un peu un rappel que en fait, en général, on n'a tellement pas de raison de se plaindre. Mais quand même, on se plaint, on chiale, on trouve ça dur. Fait que souvent, la réaction des gens quand ils me rencontrent, c'est comme « OK, attends, si elle est heureuse comme ça, pourquoi moi, je ne suis pas heureux? » Donc, ça invite un petit peu à la réflexion en douceur, puis aux petites prises de conscience. Je t'entendais dire dans une autre entrevue que ta vie est beaucoup plus sous le signe de la dépendance, là, dans le sens où tu dépends beaucoup des gens autour de toi. Tu as besoin d'aide pour bien des choses de la vie quotidienne, j'imagine. Comment tu vis cette dépendance-là, Josiane? Au départ, ça a été très difficile. J'avais beaucoup de colère par rapport à ça. Tu sais, j'étais très indépendante, fonceuse. Puis là, soudainement, tu sais, dans les moments plus difficiles, tu veux un verre d'eau, puis il faut que tu le demandes, tu sais. Mais tranquillement, encore là, avec beaucoup de patience, beaucoup d'amour pour moi-même aussi, tu t'habitues. Tu t'habitues, puis tu te dis, ben, c'est pas grave. Puis tu apprécies, en fait. Je pense que ça a été un grand point tournant. Au début, l'aide que je recevais, je chialais tout le temps. Parce que, tu sais, tu te dis, hey, ça fait 2 heures que j'ai soif, puis, tu sais, la personne n'y a pas pensé. Tandis qu'à un moment donné, c'est comme, hey, ça sert qui de chialer? Est-ce que ça te fait sentir mieux? Non, pas du tout. Fait que la perspective se transforme, puis là, c'est comme, hey, merci d'y avoir pensé, puis, tu sais, c'est drôle, mes aidantes disent souvent,
tu chiales jamais. Tu sais, t'es tout le temps là. Tu dis pas un mot, puis tu souris. Puis... Mais c'est comme, pourquoi je chialerais? Je suis chanceuse. Je suis capable. Tu sais, j'ai encore ma fille avec moi, puis ça va super bien. Puis j'y arrive, puis j'ai du support, j'ai de l'aide. Fait que pourquoi? Pourquoi je chialerais? T'as aucun moment de découragement? Il n'y a pas des moments où tu te dis « Ah, mais ça, aujourd'hui, c'est plus dur. » Ah ben oui. OK. Ben oui. Je pensais que tu étais surhumaine. Là. Non. Non. Évidemment, j'ai ces moments-là, puis la prière m'aide beaucoup. Ça m'arrive assez souvent de prier puis de pleurer, tu sais, là, pendant 1 heure sans arrêt parce que c'est difficile. C'est difficile, puis comme je suis humaine. Je suis humaine, donc j'ai bien des moments de découragement aussi, mais justement, je les confie à Dieu, puis je reste là-dedans jusqu'à temps que la paix revienne. Puis elle revient tout le temps. Oui. En 2021, tu te définissais encore comme astrologue, hippie et sorcière bien assumée. Je lis ça, puis tu sais, je pense, tu disais, tu as une petite fille qui a aujourd'hui 7 ans. Qu'est-ce que j'imagine que ce que tu veux lui transmettre, c'est quand même différent de ce que tu aurais aimé lui transmettre il y a 3-4 ans, peut-être. Qu'est-ce que tu as envie qu'elle reçoive de toi, ta petite fille? J'aimerais qu'elle réalise puis qu'elle se souvienne que la vie est belle. Puis qu'on a toujours, au moins une raison de trouver la vie belle, d'être heureux. Bon, évidemment, elle apprend beaucoup la résilience. C'est cute parce qu'elle me dit souvent « Maman, tu le sais, il ne faut jamais abandonner. » Je suis comme « Ben oui, tu as raison. » Puis évidemment, ben, lui transmettre ma foi. Ce qui est déjà... sa foi est tellement belle. Puis ça, ben, ça apporte plein de belles valeurs aussi. Joséanne Sarrazin-Côté, il y a plein de gens qui nous écoutent qui cherchent un sens à leur vie, là, qui sont en... Puis au Verbe, on commence à accumuler des données là-dessus même. Là. Puis il y a des études bientôt qui vont sortir là-dessus sur la recherche de sens. Les gens cherchent Puis ils cherchent où ils peuvent, hein, évidemment. Les gens vont justement se retourner vers des spiritualités alternatives. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui, justement, cherche un sens à sa vie maintenant, là, qui traverse une épreuve comme la tienne ou pas? Hein? Des fois, on se demande d'où on vient, où on va. Je pense qu'il faut se sortir du jeu. Tout seul, on n'y arrivera pas. Fait que ce soit d'aller s'impliquer dans sa communauté, de prendre soin des autres autour de nous. C'est une façon, quand on va pas bien en plus, aider, c'est incroyable le bien que ça nous apporte aussi. D'aller chercher de l'aide, de ne pas vivre ça seul, puis peut-être pour certaines personnes, comme pour moi, ça a été de comprendre que je crois en plus grand, puis que je suis jamais seule. Mais tant qu'on porte tout sur nos épaules, puis qu'on a des croyances peut-être justement comme ce que je partageais au début. Ah, si t'es malade, c'est parce que t'as tel genre de pensée ou parce que t'as tel comportement. C'est un peu culpabilisant, non? C'est hyper culpabilisant, puis le poids que ça met sur nos épaules. Fait que sortons-nous de notre nombril, tu sais, relevons la tête, que ce soit pour voir les gens autour de nous ou
le Seigneur en haut, si ça nous parle. Ouais. Une dernière question, si tu le permets. Il y a t'as un blog, un site web bien alimenté. Il y a un podcast aussi, un épisode que j'ai trouvé sur ton site qui s'intitule, c'est intéressant, « Quitter l'industrie du bien-être pour être bien ». J'ai bien aimé la formule. C'est une business, c'est une industrie, le bien-être. Des fois, on a l'impression que c'est plein de bienveillance, puis probablement qu'il y en a aussi là, des beaux côtés. Il y a des gens que ça aide vraiment. Mais toi, tu as vu de l'intérieur que c'est vraiment une business aussi. Comment on fait pour être bien en dehors de cette industrie-là, en dehors de cette business-là? Je pense qu'il faut revenir à l'essentiel. Arrêter de se perdre. En fait, c'est un peu ça le piège avec cette industrie-là, c'est qu'on se fait vendre beaucoup de solutions miracles, beaucoup de produits miracles pour être mieux, pour être bien, pour avoir confiance. Alors que souvent, pas tout le temps, je pense qu'il y a des gens très bien intentionnés qui aident réellement, mais souvent aussi, ça nous éloigne du vrai problème. Ça nous empêche d'aller voir en nous, mais en même temps, de ne pas devenir centré sur nous-mêmes. C'est une industrie qui nous fait souvent croire aussi que on peut facilement régler notre problème sans l'adresser. Là, ça, c'est un petit peu problématique. De revenir à, encore une fois, l'amour, la communauté, l'entraide, la foi, peu importe c'est quoi pour nous, ça a un immense potentiel de nous aider. Puis c'est gratuit en plus. Puis c'est gratuit! Oui. Josiane Sarrazin-Côté, tu es auteure de quelques livres et aussi auteure de ton blog. On peut te suivre sur les réseaux sociaux, tes réseaux sociaux que tu nourris encore de diverses façons. On est vraiment choyés de t'avoir avec nous aujourd'hui. On continue la discussion sur notre thème de la semaine. Merci beaucoup.